उर्दू की हम सवाल जवाब की रखते हैं जी तो अक्सर उर्दू होती चलती रहती है जी इसको फ्रेंच में क्यों ना बदल दें फ्रेंच में आपने जी इतवार जी को हाँ जो फ्रेंच में इतवार तब्दील वाले किया जी जी उसकी बजाय इसको फ्रेंच में तब्दील आज नहीं आगे से जी जी अच्छा मुस्तकिल जी फ्रेंच के रखें अच्छा क्यों ठीक है उर्दू सवाल जवाब तो अक्सर जी होते ही रहे हैं मैंने कहा उर्दू की हम सवाल जवाब की रखते हैं जी तो अक्सर उर्दू होती चलती रहती है जी इसको फ्रेंच में क्यों ना बदल दें Donc, il faut que vous présentiez ces आपने questions इतवार aussi को dans la इतवार वाले जी session जी उसकी française, बजाय dit sa इसको sainteté. फ्रेंच में तब्दील आज नहीं आगे से Donc, à partir de जी l'avenir. अच्छा Il faut poser ces questions-ci dans la classe française, dit sa sainteté. जवाब तो अक्सर जी होते ही रहे हैं Parce qu'on a plusieurs sessions de la langue ourdou et on a très peu de sessions de la langue française. वो सईद साहब जो हमारे यहाँ हैं चौधरी साहब Si on a déjà posé ces questions dans la session ourdou, il faut poser aussi les mêmes questions de la classe, de la session française. Donc nous avons 4 amis parmi nous. Il y a M. Wassim Ahmad Nasir, le fils de Sayed Ahmad Nasir. Donc lui-même, il est un caïd, le caïd de sa région. कहने थे उनको उसमें क्या है Il était le frère de M. Maksoud, je crois. Ma question est que आपको क्या au Pakistan, la Jamaat Islami est en train d'utiliser c'est un jeune homme de famille modeste et ils envoient ces jeunes hommes au Cachemire et après, quand ils sont tués au Cachemire sur le front, ils disent que ces jeunes hommes étaient des martyrs. Donc vous pouvez les laisser qualifier de martyrs. J'ai compris votre question, dit sa sainteté. Laissez-les qualifier ces personnes de martyrs. Mais ensuite, ces pauvres personnes, leurs parents pleurent. Laissez-les pleurer et quel est le problème avec vous? Ce sont eux qui ont laissé partir leurs enfants sur le front et quand leurs enfants vont mourir sur le front, de toute façon, ils vont pleurer. La Jamaat Islami les qualifie de martyrs et la Jamaat Islami ne pleure pas pour ces pauvres. Donc il n'y a pas de contradiction, alors dit sa sainteté. S'ils disent que leurs enfants étaient martyrs et qu'ils pleurent, alors là, il y a une contradiction parce que ils qualifient leurs enfants de martyrs et ils pleurent. Au contraire, ils devaient être contents quand leurs enfants sont morts en tant que martyrs. Donc, est-ce que la Jamaat Islami pleure pour ses enfants? Est-ce que la Jamaat Islami pleure pour ces jeunes hommes? Non. Alors, cela ne fait rien, dit sa sainteté. Et il y a M. Nasir Ahmad Khan Saheb, qui est le fils de Malik Ahmad Khan Saheb. और इस पानी में लोगों को सेहतमंद करने या हीलिंग पावर करने की ताकत भी है और इसको सारी दुनिया को फतह करने की पेशगोई Assalamu alaikum, Huzour. ज़्यादातर गरीब और डिप्रेस्ड Ma लोगों question को concerne मेडिटेशन और दूसरे la religion, हजूर इस शख्स के दावों को le bouddhisme. Il y a quelqu'un en Occident qui déclare qu'il est le Messie promis et qu'il est un prophète universel et que là où il se trouve, il y a une eau curative qui guérit les malades. Donc, il a dit qu'il aura la suprématie sur le monde et la plupart ce sont des pauvres et des déprimés qui viennent le voir et il dit que cette eau curative peut avoir un effet sur les déprimés. Que pouvez-vous dire à ce propos? Donc, toutes ces cultes ou toutes ces sectes sont sans aucune importance, dit sa sainteté. Ces sectes naissent et meurent. Et ce sont des sectes qui n'ont aucune importance et personne n'accepte ces sectes avec sérieux. Ils ne sont pas opprimés comme les prophètes et en fait, ils ruinent certains naïfs et disparaissent de la nature. Il y a un endroit dans le centre de Londres et chaque mois, il y a une rencontre à Houston et beaucoup de personnes viennent le voir. Laissez-les se rencontrer, dit sa sainteté. Donc, est-ce qu'il y a une source là-bas, là où se réunit cette personne demande sa sainteté? Je ne sais pas exactement.
prenez quelques malades et partez voir cette personne. Voilà la seule solution, dit sa sainteté. Prenez quelques malades sérieux, des personnes que vous connaissez, qu'elles sont malades, et des personnes qui n'ont pas pu être guéries par la médecine moderne. Prenez ces malades et dites à cette personne de guérir ces malades. Et il déclare aussi qu'il est le Messie promis et qu'il est un prophète. Laissez-le déclarer ce qu'il veut, dit sa sainteté. Vous pouvez lui demander directement, dites-leur, est-ce que Dieu t'a informé que tu es le Messie promis? Si c'est une idée de sa part, alors cela c'est autre chose. Mais s'il dit que c'est Dieu qui l'a informé, alors certainement Dieu l'attrapera. Il y a Monsieur Sayed Mohin Shah Saheb qui est le fils de Sayed Mohammed Amin Shah et son grand-père était un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum huzur. Dieu a pris à témoin plusieurs choses. Par exemple, Dieu a pris à témoin le ciel et la terre. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a pris à témoin? A pris à témoin ces corps célestes. Donc, tout d'abord, mentionnez-moi les endroits. Par exemple, il y a dans la sourate Ash-Shams. Donc, montrez-moi l'endroit. Dieu a pris à témoin quel corps céleste. Et là, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a pris à témoin ces corps célestes ou ces choses. Donc c'est la sourate Ash-Shams. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ठीक है, अब तर्जुमा पढ़ के सुनाए ना इनको, फिर ये सवाल उठाएं. तर्जुमा ये है कि मैं Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, par le soleil et son éclat, et par la lune lorsqu'elle le suit, et par le jour lorsqu'il révèle la gloire du soleil, et par la nuit lorsqu'elle tire un voile sur lui, et par le ciel et sa création, et par la terre et ses étendues, et par l'âme et sa perfection, et il lui a révélé ce qui est mauvais pour elle et ce qui est bon pour elle. En vérité, prospère vraiment celui qui la purifie et celui qui la corrompt est ruiné. Les Thamoud ont rejeté la vérité. Donc, quelle est la conclusion ici, dit sa sainteté? Après avoir pris à témoin ces choses, pour quel but? Mentionnez le but, dit sa sainteté, c'est-à-dire, il est dit, et il lui a révélé ce qui est mauvais pour elle et ce qui est bon pour elle. Ici, dit sa sainteté, la soleil, la lumière et l'obscurité ont pris à témoin, c'est-à-dire il y a tout un système et Dieu nous a accordé ce système et dans ce système Dieu a mis les moyens pour que nous puissions progresser. S'il n'y a pas la lumière, il y aura l'obscurité. Et quand Dieu enlève l'obscurité, vient la lumière.
Donc tout ce système est témoin que Dieu n'a pas créé l'homme sans aucun but, et certainement l'homme peut se protéger de tout maux, de tout méfait, et Dieu lui a informé des sentiers qui lui seront dangereux. Donc la conclusion est que Dieu a déjà inscrit cela dans sa nature. Et si vous rejetez ces conseils, vous allez tomber dans la décadence. Voilà le résultat naturel. Mais si vous suivez la direction accordée par Dieu et si vous progressez en ce chemin, vous aurez le succès. Voilà le sujet mentionné. Et quelle est la question alors? Demande sa sainteté. Il n'y a plus de question, je crois. Là où Dieu a pris à témoin certaines choses, Dieu a déjà mis le sujet, ou Dieu a déjà dit pourquoi est-ce qu'il les a pris à témoin. Et certainement tout de suite on comprend pourquoi Dieu a pris à témoin ces choses ou ces créations. C'est M. Zubair Akmal. Il est le fils du Muballigh d'Hollande et il fait partie du groupe de recherche. Ma question est que Dieu a qualifié que le saint prophète Mohammed, soit lui, et le Rahmatul Alamin. Donc, que veut dire Alamin ici? Est-ce que, à part cette terre, est-ce qu'il y a d'autres créations sur d'autres planètes? Et que est-ce que c'est la première fois que le Saint-Coran a utilisé le mot Alamin dans ce contexte? Est-ce que le Saint-Coran n'a pas utilisé le terme Alamin à propos des enfants d'Israël, que nous les avons accordé la suprématie sur Alamin, sur le monde? Non, ce n'est pas la première fois. Donc, avant, Dieu a utilisé ce terme pour les enfants d'Israël et Dieu a déclaré que nous les avons donné la suprématie sur l'Alamin. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas posé cette question là-bas? C'est-à-dire que Dieu les a accordé la suprématie sur toute la création. Donc, répondez devant sa sainteté. Ici, pourquoi vous n'avez pas posé la même question à propos des enfants d'Israël? Et vous êtes aussi, en citant le Saint-Coran, vous êtes en train de dire que ces prophètes des Bani Israël étaient limités aux enfants d'Israël. Et ces prophètes n'avaient de relation qu'avec les enfants d'Israël. Cela aussi, vous l'acceptez. Et que ces prophètes n'étaient pas universels, n'étaient pas pour l'humanité tout entière. Donc, mais quand même, Dieu a déclaré qu'il les a donné la suprématie sur le monde. Ici, dit sa sainteté, cela ne concerne pas le monde entier. Le Saint-Coran a utilisé le mot Alamin par rapport à l'époque. Et par rapport à l'époque, cela veut dire le monde qui est connu à l'époque, le monde qui est connu par ces gens. Par exemple, au temps d'Israël, le Alamin était limité, le monde était limité. Il ne s'était pas étendu jusqu'en Chine ou jusqu'en Amérique. L'Amérique n'était même pas connue à cette époque. Donc c'est pour cette raison que le Alamin à eux était limité, était petit. Mais à l'époque du saint prophète Mohammed, cette époque qui continue jusqu'à aujourd'hui, le monde s'est étendu. Le monde ne s'est pas étendu, mais c'est en fait, c'est la connaissance du monde qui s'est étendue. Cette partie du monde qu'on ne connaissait pas auparavant, on l'a su maintenant, comme si le monde s'est étendu. Donc voilà l'époque. Et voilà la nouvelle époque. Et ici, le terme Alamin s'applique pour une étendue plus large. Et donc, l'Alamin va s'appliquer à l'époque spécifique. Huzur, il y a une question qui vient de Moscou, d'un Ahmadi habitant Moscou. Il déclare que
il y a la coutume de faire des statues en mémoire des héros nationaux. Par rapport aux statues de sa sainteté, on peut faire des statues à part des statues qu'on va adorer, parce que le Saint-Coran en a mentionné par rapport à David et Salomon. C'était des prophètes de Dieu, des défenseurs de l'unicité de Dieu, mais ils ont fabriqué des statues. Mais il n'a jamais été dit que Na'udhu billah min zalik, ces statues ont été utilisées comme idoles, pour être adorées. Donc la sculpture était très connue à leur époque, à l'époque de David et de Salomon. Mais on utilisait ces sculptures à propos des créatures qu'on ne pouvait pas lier ou associer avec Dieu. En fait, ce qui est interdit, c'est le shirk, c'est le fait d'associer des idoles à Dieu ou le polythéisme, c'est-à-dire fabriquer de telles statues que vous pouvez associer avec la personne de Dieu ou que vous pouvez dire qu'il représente les attributs de Dieu. Voilà l'idolâtrie, voilà le polythéisme qui a été interdit par le Saint-Coran et par les hadiths, et par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque ici il y a une certaine forme de polythéisme ou d'idolâtrie, c'est pour cette raison que je n'aime pas que les Ahmadis ou que les musulmans se fassent sculpter, mais si le fait de sculpter une personne, et si l'on sculpte une personne et qu'il n'y a pas de concept de divinité avec cette statue, alors dans ce cas, il n'est pas interdit de faire ce genre de statue ou de buste. Par exemple, regardez ce qui se passe dans le musée de Madame Tussaud. Il y a des statues des personnes abominables, il y a des héros nationaux dont on a les statues. Il y a la statue du Qaïd Azam par exemple, alors que cela n'est pas une forme de shirk. Ces statues sont loin du shirk, du polythéisme. Par exemple, on tient la photo d'une personne, on tire cette photo afin de se rappeler de cette personne. Ici, ce n'est pas une idole. Mais si on fait la statue d'un guide religieux ou d'un leader religieux ou d'un prophète, donc là, il y a un danger parce qu'il se peut que les gens puissent associer cette personne avec la divinité. Et cela s'est passé dans le passé. Même Bouddha, par exemple, nous croyons, nous sommes sûrs et certains que Bouddha était un prophète de Dieu. Mais beaucoup de bouddhistes qualifient Bouddha d'athée. Malgré cela, il accepte comme un guide religieux. Et ils ont commencé à l'adorer. Regardez toutes les statues de Bouddha. Que font les bouddhistes devant ces statues? Et ils se prosternent devant ces statues. Ils présentent des offrandes et ils font des choses qu'on ne peut pas faire devant un autre être humain. Donc c'est pour cette raison, dit sa sainteté, qu'il y a une chose sûre et certaine, c'est qu'on ne peut pas sculpter, on n'a pas le droit de sculpter des leaders religieux. Ensuite, de toute façon, nous, en tant que musulmans, nous avons un certain dégoût pour des statues. Mais toutes les idoles qu'on fabrique, toutes les statues qu'on fabrique, puisque toutes ces statues n'ont pas de lien avec une certaine divinité, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas qualifier cela de crime religieux, dit sa sainteté. Bon, c'était une question de Moscou, dit l'imam Saheb. Certaines personnes, avant d'accepter la Jamaat Ahmadiyya, ils disent qu'il ne faut pas dévoiler leur nom, ils ne veulent pas qu'on dévoile leur nom. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela s'est fait au temps du Saint-Prophète? Oui, dit sa sainteté, c'était le cas quand les premiers Médinois sont venus le voir pour faire leur serment d'allégeance. Le Saint-Prophète les a dit de ne pas dévoiler leur foi aux autres. S'il y a certaines contraintes, vous pouvez cacher votre foi, vous pouvez dissimuler votre foi,
Vous pouvez dévoiler votre foi pour ceux qui sont proches de vous, mais vous pouvez dissimuler votre foi. Donc, le Saint-Coran, par exemple, à l'époque de Moïse, à propos de Pharaon, il est dit qu'il y avait un membre de la famille de Pharaon qui avait accepté Moïse et il dissimulait sa foi. Mais quand il a dû le faire, il a dévoilé sa foi. Donc, là-bas, le Saint-Coran ne l'a pas condamné. Il a dissimulé sa foi, mais le Saint-Coran n'a pas dit que cette personne était malhonnête. Au contraire, le Saint-Coran a mentionné cette personne en de termes très élogieux. Mais il est meilleur de dévoiler sa foi ouvertement, dit sa sainteté. Ma question est que aujourd'hui, on fait face à des désastres écologiques. Aujourd'hui, on doit faire face à des désastres écologiques. Par exemple, il y a l'effet de serre, il y a les trous dans l'ozone, et cela est en train de nuire à la nature et à l'homme aussi. Donc, est-ce que Dieu va faire quelque chose pour rapprocher ces calamités? En fait, c'est l'homme qui a fait tout cela. Ce sont les calamités qui ont été fabriquées par l'homme. Toutes ces calamités ont trait ou en relation avec l'avancement technologique d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout cela a trait avec le progrès industriel et c'est le résultat final de ces industries. En fait, l'oxygène, dit sa sainteté, le dioxyde de carbone plutôt, est relâché dans l'atmosphère quand vous brûlez quelque chose. Donc, toutes ces industries et toute cette énergie qu'on est en train de produire, en résultat de l'énergie produite, on est en train de relâcher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le pourcentage du dioxyde de carbone augmente et les scientifiques disent qu'après un certain temps, il y a l'effet de serre, c'est-à-dire qu'à cause de la chaleur, ces gaz ne peuvent pas se répandre. Donc, il y a la chaleur qui reste dans l'atmosphère et il y a cet effet cet effet de serre. Donc, en fait, ici, dit sa sainteté, la température augmente petit à petit, de jour en jour. Donc, quand la température va augmenter petit à petit, la glace qui au pôle Nord et au pôle Sud vont se fondre et le niveau de la mer va augmenter petit à petit aussi. Et ensuite, certaines îles seront recouvertes par l'océan. Donc, de même, il y aura une réaction et il y aura un cercle vicieux. L'ozone aussi va réchauffer l'atmosphère. Donc, voilà tous les facteurs et tous ces facteurs ont une relation directe avec les faits ou les actions de l'homme. Donc, cela ne veut pas dire que c'était un décret de Dieu. En fait, c'est l'homme par ses actions, c'est l'homme par ses industries et par ses usines qui a créé tout cela. Donc c'est le résultat des actions de l'homme. Donc le monde se rapproche de la destruction. Est-ce que Dieu a fixé un temps pour la destruction? Est-ce que Dieu va utiliser ces calamités pour détruire le monde? Demande le monsieur. Non, dit sa sainteté, cette destruction ne sera pas faite par ces calamités naturelles. Et vous allez souffrir. Mais cette destruction ne sera pas le résultat de ces calamités naturelles ou de cette pollution. Ma question est que
le Saint-Coran mentionne le fait que certains peuples ont été frappés de maladies morales et Dieu a puni ces peuples. Aujourd'hui aussi, l'Occident est frappé de telles maladies morales. Est-ce que l'Occident aussi sera puni? Quelles sont ces maladies? Demande sa sainteté. Il y a ces maladies morales. Et qu'est-ce qui s'est passé en résultat de ces maladies morales? Demande sa sainteté. Quand, par exemple, Lot a averti son peuple et son peuple a été puni en résultat de leur action, et aujourd'hui aussi on trouve de telles maladies. Vous-même, vous êtes en train de mentionner le résultat concomitant. Donc, quelle est votre question alors? Donc, je vous pose cette question parce que vous connaissez la réponse. Vous savez très bien qu'ils sont punis à cause de leurs actions. C'est pas comme un rhume de foin. Donc, tout cela est le résultat de leurs mauvaises actions. Si vous êtes pur, vous ne serez pas frappé de telles maladies. Mais vous ne pouvez pas dire la même chose concernant ces maladies. Il y a la typhoïde, il y a l'asthme, il y a le cancer. Donc, toutes ces maladies, ce sont les maladies qui peuvent frapper des gens pieuses. Mais ces maladies sexuellement transmissibles ne frappent que ces personnes qui ont la même attitude que le peuple de Lot. Donc, aujourd'hui, ces personnes-ci sont punies et cette maladie est en train de s'amplifier et on n'a pas encore trouvé de remède pour cette maladie. Certaines personnes peuvent tomber malades par accident aussi. Ce sont des accidents, dit sa sainteté. Ici, c'est autre chose. Le sujet de l'accident est complètement différent. Des fois, en s'écartant d'une certaine loi, on peut faire des accidents. On n'a pas inventé des voitures afin de faire des accidents, mais il y a quand même des accidents, dit sa sainteté. En examinant le christianisme, l'on comprend que le christianisme d'aujourd'hui est basé sur la doctrine de Paul. Donc, peut-on qualifier la religion chrétienne de religion? Les gens l'acceptent comme religion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de vraies et de fausses religions? Demande sa sainteté. Il y a de vraies religions, il y a aussi des fausses religions. Vous pouvez qualifier cela d'une religion fausse. La religion est une religion. Une religion cela veut dire une façon de vivre. On peut qualifier cela de dîn, comme le Saint-Coran l'a mentionné. Et dîn ici ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait la vérité, mais le mensonge peut être qualifié de dîn. Par exemple, il est dit lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il s'est adressé aux polythéistes. Il a dit que à vous votre dîn et à moi ma dîn. Donc, la religion et dîn sont deux mots qui peuvent s'appliquer pour des menteurs et pour les gens sincères aussi. C'est une question qui vient du Pakistan. Il écrit que je ne sais pas lire l'arabe. Je suis en train de faire des efforts en ce sens, mais moi, pour l'instant, je suis en train de lire la traduction du Saint-Coran. Est-ce que cela est bon? Est-ce que je serai récompensé en lisant la traduction seulement? Donc cela peut se faire, si ça sainteté. Vous devez simplement remplir votre ventre. Donc, vous pouvez remplir votre ventre avec du pain sec ou avec un repas succulent. Donc, il doit se contenter de ce pain sec au début et ensuite, petit à petit, il doit essayer de consommer ce repas succulent qu'est le Saint-Coran. Les hindous et certains sikhs brûlent le cadavre. D'où vient cette tradition, demande le monsieur. Le fait d'incinérer les corps et quelque chose n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran, mais dans les hadiths, on en trouve mention. Il est dit que certaines personnes se brûlaient ou d'autres ils se conseillaient à incinérer le cadavre afin de répandre les cendres. Donc,
Le Saint-Coran et les hadiths n'ont pas mentionné cela comme une tradition religieuse. En fait, le premier conseil qui a été donné à Adam, à son fils, c'était à propos d'un corbeau. Et on a fait comprendre à travers cet exemple qu'il devait enterrer son frère. En fait, les trois grandes religions majeures, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans toutes ces trois religions, on trouve la tradition d'enterrer les corps. Le fait d'incinérer le corps, on trouve cette tradition qu'en Inde, plus particulièrement parce que peut-être qu'il y avait un temps, les gens ont dû se protéger d'épidémies, donc il est possible qu'à une époque, il y a eu une grande calamité et donc ce n'est que mon point de vue, dit sa sainteté. J'ai pas de preuves historiques que les hindous brûlaient leur corps ou incinéraient leurs cadavres à cause d'épidémies. J'ai lu le Veda, j'ai vu les Gita, mais je trouve pas mention le fait d'incinérer les corps, à part que dans les enseignements concernant le sati, c'est-à-dire ici dans cet enseignement, il est dit que la femme doit se sacrifier pour son mari et elle doit s'incinérer ou s'immoler quand on est en train d'incinérer son mari. Mais j'ai pas trouvé cela dans les enseignements religieux. Il faut faire des recherches à ce propos, dit sa sainteté. J'ai une autre question. Aujourd'hui, ou ces temps-ci, on a envoyé une sonde sur Mars afin de chercher la vie sur Mars. Quelle est votre connaissance à ce propos, demande sa sainteté? Est-ce qu'ils ont eu du succès? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ils disent que peut-être qu'il y a de l'eau, il y a certaines traces, peut-être qu'il y a des traces de vie humaine. Tout ce que vous avez lu ou tout ce que vous avez vu à la télé, qu'est-ce que vous avez vu? Demande sa sainteté, dites-moi. Ils sont en train de montrer certaines photos, des photos qu'il y a des traces d'eau ou de glace sur Mars. Ils sont en train de faire des observations. Donc, quels sont les points de vue des scientifiques? Est-ce qu'ils n'ont pas présenté leur point de vue jusqu'à présent? Donc, toutes ces images qui nous sont venues de Mars, les scientifiques peuvent examiner ces images et ils peuvent déduire certaines choses. Donc, ils voient des signes spécifiques et ils peuvent dire que telle ou telle image veut dire. Donc, quand ils vont dévoiler ce qu'ils ont découvert, alors vous aurez votre réponse, dit sa sainteté. Que voulez-vous dire, demande sa sainteté? Ma question est que quand Jésus-Christ quand on a fait descendre Jésus-Christ de la croix et quand on lui a fait panser ses plaies, il est parti au Cachemire et là-bas il s'est qualifié de Yusuf. Ma question est que qui vous a dit qu'il s'est présenté comme Yusuf? Demande sa sainteté. Jamais il a été dit que Jésus-Christ s'est présenté comme Yusuf. Il n'a pas dit qu'il était Jésus-Christ. La mention de Jésus-Christ qu'on trouve dans les Puranas, dans ces mentions, on dit que quand un roi lui a demandé quel est son nom, il a dit qu'il était Mashihu. Il a dit Mashihu et Masih, ce sont deux mots similaires. En fait, au Cachemire, on transforme le sin en Shin, tout comme Kassir était transformé en Kashir. Donc, cela s'est transformé en Kashir et ensuite en Cachemire. Donc,
Au Cachemire, ils transforment le Sin en Shin. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont écrit Mashihu à la barre, alors qu'en fait, c'est Masih. Donc, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a lui-même changé son nom. Il s'est déclaré comme Messie, mais c'était en fait une prophétie de Bouddha qu'après moi, 500 ans après moi, il y aura un Messie, un tel Bouddha qui viendra, un Bouddha qui sera étranger. Et après 500 ans, Jésus-Christ est venu en tant qu'étranger et il a habité ces lieux. Donc, c'est pour cette raison qu'il a adopté la pratique de Bouddha et ses enseignements étaient similaires aux enseignements de Bouddha. Et donc, quand il y a deux prophéties ou quand il y a deux titres dans une prophétie, des fois, un titre a la suprématie et l'autre est supprimé. Et certainement, dans la plupart des cas, les gens se souviennent du titre étranger. Par exemple, pour le Messie avait son titre de Messie. Et ici, il y avait ce titre étranger de Bouddha. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est souvenu de lui en tant que Bouddha. Le Messie premier alayhi salam avait son titre de Messie de Mahdi et le titre étranger de Messie. Mais nous, quel est le titre qui a eu la suprématie? C'est Masih Maud. Donc, on se souvient de lui en tant que Messie, mais le mot Mahdi est toujours là, est toujours latent, mais c'est un titre qui tombe petit à petit. On se souvient, on l'appelle le Messie promis. Donc, au début, il est possible qu'on se souvenait de Jésus-Christ avec ces deux titres, mais ce qu'on a écrit plus tard à son époque, on comprend à travers ces écrits que on a lié Bouddha avec Jésus-Christ. Ma question est que Jésus-Christ n'a pas présenté le christianisme. L'enseignement de Bouddha et de Jésus-Christ était le même, dit sa sainteté. Le Messie n'a jamais pris le nom ou n'a jamais présenté la Trinité. Jamais Jésus-Christ a promulgué la Trinité dans la Bible. Donc, c'était un enseignement simple qu'il donnait, un enseignement pour faire des bonnes œuvres. Il disait qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir. Donc, c'était les mêmes enseignements que Bouddha. Le christianisme, malgré sa fausse doctrine, a la suprématie sur le monde. Donc, quelle est la raison de cela, demande le monsieur. La plupart des peuples qui ont le dessus ou la suprématie sur le monde sont corrompus, dit sa sainteté. S'ils n'étaient pas corrompus, Dieu n'allait pas envoyer un avertisseur pour les guider sur le droit chemin. Avant sa sainteté, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, toutes les religions qui se sont apparues avaient la suprématie. Donc, c'est une tradition, dit sa sainteté, c'est-à-dire les peuples ont la suprématie, mais c'est une suprématie matérielle. Et après qu'ils aient corrompu leur religion, ils continuent à progresser matériellement. Cela se passe dans la plupart des cas. Regardez les hindous, par exemple, en Inde. Regardez les bouddhistes. Et les bouddhistes ont une emprise sur le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient, mais quand même, ils ont la suprématie malgré leur corruption. C'est une question qui vient de l'Allemagne. Une dame pose cette question et dit que si les enfants s'occupent de leurs parents avec attention, mais si les parents, pour une raison quelconque ou pour une faute mineure, blâment leurs enfants, est-ce que cela est bon? Est-ce qu'il est possible que les enfants subissent les mauvaises conséquences des bad doigts ou des mauvaises prières de leurs parents?
En fait, c'est une question futile, dit sa sainteté. La façon dont ils ont présenté la question est complètement futile. Et ils sont en train de demander si c'est une sottise ou pas. La question en elle-même est complètement sotte, dit sa sainteté. Présentez la question de nouveau. Elle dit que si les enfants aiment leurs parents, mais si les parents, pour une raison quelconque, font une bonne doigt, c'est-à-dire ils font une mauvaise prière pour leurs enfants, la façon dont elle a présenté cette question démontre sa sottise, dit sa sainteté. C'est une question où il dit que les enfants sont très bons et que les parents sont en train de maudire ces enfants. En fait, ces prières n'ont aucun effet. Dieu n'est pas l'esclave de tels parents sots, dit sa sainteté. C'est-à-dire que tout ce que ses parents vont prononcer, Dieu va les accepter. En fait, ces personnes vont s'attirer la colère divine. Si c'est vrai ce qu'elle dit, alors si tel est le cas, que les enfants sont bons et que les parents sont en train de maudire ces enfants, ce sont les parents qui vont s'attirer la colère divine. Dans certaines maisons, il y a plus de filles que de garçons. Est-ce qu'on peut utiliser des moyens médicaux? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut utiliser pour avoir de garçons au lieu de filles? Donc, on peut utiliser des médicaments à ce propos, dit sa sainteté. Il est dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il y avait un jeune homme qui allait mourir. Donc, il était en agonie. Et il est dit que le saint prophète Mohammed a dit qu'il faut appeler sa mère parce que ce fils a été maudit par sa mère. Je n'ai pas bien compris, demande sa sainteté. Je ne connais pas ce hadith. Je ne connais pas ce hadith, dit sa sainteté. Donc, vous devez présenter la référence. Et je ne crois pas qu'il y a un lien entre cette question et la vôtre. Vous ne savez pas si vraiment cet enfant a fait souffrir sa mère. Donc, si l'enfant a fait souffrir sa mère, donc la mère, les prières de la mère auront un effet sur l'enfant. Tout d'abord, il faut voir le hadith. Mais s'il y a une telle mère qui a dû souffrir entre les mains de ses enfants, alors ce sera exact. Donc, les prières de la mère ont eu un effet sur l'enfant et l'enfant était en train de souffrir à cause des prières de sa mère. Donc cela est possible. Moi je suis en train de présenter que des possibilités seulement, dit sa sainteté. Ma question est que il est dit que les médecins peuvent changer les chromosomes avant la naissance afin de transformer un garçon en fille ou vice-versa. Est-ce que cela est permis du point de vue islamique? Allah a déjà établi sa loi. Et si vous utilisez ces lois pour faire quelque chose, alors on ne peut pas qualifier cela d'interdit. Toutes ces lois ont été mises en place par Dieu. Vous pouvez utiliser ces lois et vous pouvez profiter de la loi divine. Donc cela n'est pas interdit. Par exemple, il y a la guérison. Pourquoi est-ce que vous utilisez les médicaments? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas interdit d'utiliser la médecine? Donc vous n'êtes pas en train de casser la loi divine. Si ce n'était pas contre la loi divine, donc tout cela, vous êtes en train de transformer quelqu'un pour le bien. Donc si vous éloignez cette maladie, donc je ne crois pas que ce soit interdit.
Dieu a établi la Jamaat Ahmadiyya pour la suprématie de l'islam. Quand il y aura cette suprématie, que va-t-il se passer avec d'autres religions ou avec les autres sectes de l'islam? Ces autres religions seront vaincues, dit sa sainteté, c'est tout. Si les Ahmadis ont la suprématie, les autres seront vaincus. Donc c'est tout. Donc, quelle est votre question, s'il vous plaît, demande sa sainteté. Expliquez-vous davantage. Quand les Ahmadis auront la suprématie, les autres seront vaincus. C'est simple. Donc, quand les Ahmadis auront la suprématie, est-ce qu'ils vont oppresser les autres? Ma question est que quand les Ahmadis auront la suprématie, ce sera la suprématie de l'islam. C'est clair. L'Ahmadiyyat et l'islam, c'est la même chose. Donc, que va-t-il se passer avec les autres musulmans? Que vont-ils faire? En fait, la plupart de ces autres musulmans vont se joindre à l'Ahmadiyyat. C'est là que l'Ahmadiyyat aura la suprématie. On ne va pas les opprimer. La plupart vont accepter l'Ahmadiyyat. Et c'est là qu'on aura la suprématie. Et ceux que vous qualifiez de non-Ahmadis vont accepter l'Ahmadiyyat et eux aussi, ils auront la suprématie. Zour, c'est une question qui vient de l'Allemagne. Il est dit la ikraha fi din, mais à l'époque de Hadrat Abu Bakr, quand certaines tribus ont rejeté la zakat, il a lancé une campagne militaire contre ces personnes. Il est dit la ikraha fi din, il n'est pas dit la ikraha fi siyasa. Si, du point de vue politique, il y a des rebelles, c'est qu'il y a un gouvernement et que vous êtes rebellés contre ce gouvernement. Donc, dans chaque politique, il faut, dans chaque cas, vous avez la permission de mater cette rébellion. Donc, cette rébellion ici, c'est parce que ces personnes ne voulaient pas payer la taxe ou la zakat. Donc, le Hadrat Abu Bakr a réprimé cette rébellion. Ma question est que au Pakistan, il y a le nouveau gouvernement qui est en place, mais quand même il y a des difficultés et ils sont en train de dire que le peuple doit participer dans tous les services et c'est là que le pays va progresser, va sortir de ces difficultés. Donc quel est votre point de vue? Pourquoi est-ce que Benazir ne l'a pas fait elle-même? Elle, quand elle a eu la possibilité, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Demande sa sainteté. En fait, ils veulent lier l'armée avec certaines communautés, soi-disant religieuses. Donc, ils veulent avoir la suprématie à travers ces organisations religieuses. En fait, c'est une ruse politique afin de détourner les gens de leur vrai objectif, dit sa sainteté. Je ne crois pas que l'armée va participer ou l'armée va tomber devant leurs pieds. Donc, mais en fait, c'est une ruse politique, c'est tout. Dans le Saint-Coran, il est dit que quand une personne va faire une bonne intention, il aura une partie de cette bonne intention. Et si une personne fait une mauvaise intercession, il aura une partie de cette mauvaise intercession. Donc, que veut dire l'intercession ici, demande le monsieur. Donc, des fois, on doit faire face à certains obstacles. Il y a certaines personnes qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Vous pouvez dire à une personne que laissez cette personne progresser. Donc voilà la bonne intercession qui a été mentionnée ici. Et si vous essayez de priver le droit d'une autre personne pour en donner à une autre, ça c'est une mauvaise intercession.
Vous avez compris? Ma question concerne la planète Mars et il est dit que sur Mars, la température est de moins 90 degrés. Est-ce que la vie peut exister là-bas sur une telle planète alors que la température est moins 90 degrés? Donc Dieu a mentionné que la vie peut exister ailleurs. Le Saint-Coran a mentionné qu'à part la terre, la vie existe ailleurs. Et cette vie d'ailleurs va rencontrer la vie d'ici, la vie qui existe ici sur cette terre. Il est dit que là-bas, sur Mars, la température est de moins 90 degrés. Donc, dans une telle situation, comment la vie peut exister? L'homme n'a pas besoin de partir là-bas, dit sa sainteté. La vie, là où la vie progresse, quel que soit l'environnement, la vie s'adapte à l'environnement. C'est une loi divine, dit sa sainteté, c'est-à-dire la vie s'adapte à son environnement. Par exemple, il y a des ours polaires. Si vous prenez des ours polaires et vous laissez ces ours dans le désert d'Arabie, ils vont mourir, ces pauvres ours. Donc, dans chaque environnement, il y a une faune spécifique. Et dans le désert, il y a une faune spécifique, une faune qui foisonne là-bas. Donc, si la vie existe ailleurs, cette vie, ce sera une vie qui s'est adaptée à son environnement. Un ami a envoyé une question de l'Allemagne. Il est dit que dans la prophétie du Muslim Maud, il est dit qu'il va transformer 3 en 4 et le Messie premier l'Islam a dit qu'il n'a pas compris cette prophétie. Sa question, est-ce que cette prophétie s'applique au 4e califat? Parce qu'on voit des signes extraordinaires à notre époque et la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser à grands pas durant le 4e califat. Quel est le but d'appliquer cette prophétie au 4e califat? Cette prophétie s'est accomplie au temps du Muslim Maud, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam a mentionné 3 fils qui étaient bénis. Il a mentionné ces 3 fils dans un poème. Et à propos de Mirza Sultan Ahmad Sahib, il avait fait une autre prophétie, une prophétie qui était un peu voilée, mais cette prophétie s'est réalisée. Donc, suite à cette prophétie, quand il s'est rencontré, ces 3 se sont transformés en 4 quand le 4e a accepté l'Ahmadiyyat. Et Mirza Sultan Ahmad Sahib a accepté l'Ahmadiyyat aux mains du 4e, du Muslim Maud. S'il l'a fait au temps du premier calife, le Muslim Maud n'allait pas transformer 3 en 4. Le 3 va se transformer en 4, mais ce ne sera pas sur les mains du Muslim Maud. Donc cette prophétie s'est réalisée. Donc ce n'est pas la peine de discuter à ce propos. Donc le travail qui se fait aujourd'hui va se faire. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas essayer de forcer certaines prophéties sur ou les appliquer sur certaines situations. Nous voyons que l'Afghanistan, en Afghanistan, la situation mérite pitié parce qu'ils ont tué là-bas en Afghanistan. On avait tué Shahzada Abdul Latif Shahid Sahib.
En fait, l'attitude est la même, c'est l'attitude des Pashtuns. Est-ce qu'ils ont changé d'attitude? Est-ce qu'ils ont transformé leur sauvagerie devant sa sainteté? Non, il n'y a pas eu de changement. Donc, ce sont des attitudes qui attirent la colère divine. Donc, c'est pour cette raison qu'ils doivent voir le résultat de leur oppression. Ce n'est pas une question de Sahib Zada. Sahib, en fait, lui, il est devenu la raison de la colère divine. Mais les crimes qui méritaient la colère divine étaient latents. Donc, il y a beaucoup de peuples qui ont apparu, des peuples qui étaient tyranniques, mais quand un avertisseur apparaît, c'est là qu'ils voient les conséquences de leur cruauté. Donc, en fait, leurs cœurs se sont endurcis et tout comme au temps de Jésus-Christ, les Juifs avaient les cœurs durs. Donc, au temps du Messie premier, l'Islam, on a vu à quel point ils sont cruels. Donc, tant qu'ils ne vont pas s'adoucir et tant qu'ils ne vont pas se transformer en grâce du saint prophète Mohammed, la situation ne va pas changer. Donc, il n'y a pas d'autre issue de secours de sa sainteté. Il y a la question de la circoncision des femmes en Égypte et dans d'autres pays d'Afrique, et c'est une pratique infâme. Les journaux ont soulevé cette question et l'ont attribuée à l'islam. Donc c'est une pratique infâme, dit sa sainteté. Donc, quels sont votre point de vue à ce propos? Donc, les journaux ont repris cette question. Donc, que peut-on faire de plus, dit sa sainteté? Regardez les Ahmadis d'Afrique, et eux, ouvertement, ils ont abandonné ces pratiques infâmes. Donc, il n'y a plus cette pratique parmi les Ahmadis d'Afrique. Ce ne sont pas seulement les musulmans d'Afrique qui ont cette pratique, mais les chrétiens et les païens particulièrement ont cette pratique de la circoncision des femmes. Mais là où la Jamaat Ahmadiyya s'est répandue, nous avons lancé des campagnes contre cette pratique infâme. Donc que peut-on faire de plus, dit sa sainteté? इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं बताएं? वही इस्लामी तालीम है कि L'islam nous conseille à louer Dieu autant que possible, et généralement les non-ahmadis utilisent des chapelets, alors qu'il est dit qu'il faut louer Dieu sans compter. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon d'utiliser un chapelet afin de se souvenir de Dieu? Parce que au temps du saint prophète Mohammed, il n'y avait pas cette pratique. Une telle vertu qui a été mentionnée dans le Saint-Coran et une vertu qui a été soulignée, c'est-à-dire le zikr ilahi. Le Saint-Coran dit le souvenir de Dieu est le plus grand. On n'a pas enseigné comment se souvenir de Dieu, On n'a pas enseigné au Saint-Prophète Mohammed comment se souvenir de Dieu alors qu'on l'a enseigné aux autres. Cela est impossible, dit sa sainteté. Donc le Saint-Prophète lui-même n'a pas su comment se souvenir de Dieu, et ils sont en train de dire que les autres éléments l'ont su. Cela était impossible. Donc c'est pour cette raison que nous suivons la pratique du saint prophète Mohammed et de ses suivants. C'est pour cette raison qu'on n'utilise pas de chapelet. Le Messie premier, l'Islam, lui aussi n'a jamais utilisé de chapelet. Le deuxième calife aussi, lui aussi n'a jamais utilisé de chapelet. Donc,
ils sont en train d'oublier la sunna du passé, de sa sainteté, ces personnes. पुरानी सुन्नत को दोहरा रहे हैं ठीक है इजाजत है फिर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम